Bonjour à vous, vous avez dû passer un beau dimanche dans la paix et après un samedi dans la joie. Et aujourd'hui ce lundi pour redémarrer la semaine de travail, après ce premier jour qui est le dimanche où nous prenons toutes nos forces dans le Seigneur, nous verrons que la charité nous donne la miséricorde comme fruit intérieur. Mais d'abord nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie Seigneur ton Esprit et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit, et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donc si la charité nous donne la joie et ensuite une tranquillité de l'ordre qui est la paix, elle nous donne aussi cette miséricorde, c'est-à-dire comme l'étymologie l'indique, miseris, cor, dare, c'est-à-dire donner son cœur à ceux qui sont miséreux. C'est-à-dire que nous sommes invités dans cette paix à mettre de l'ordre dans les choses, à y mettre de la joie. Plus rien ne nous freine puisque tout passe par l'amour de l'imitation de Dieu, mis dans l'amour du prochain, dans l'amour de la personne qui est pécheresse, peut-être l'amour de nous-mêmes aussi. Dans tout cela, nous avons une véritable égalité intérieure. Et lorsque nous voyons quelqu'un à qui il manque les bienfaits de Dieu, soit temporels, soit spirituels, nous ne pouvons pas avoir de ressentiment ou d'opposition, mais nous avons encore, au contraire, le cœur qui est touché et qui se penche vers cette personne pour venir y mettre cette joie qui lui manque, cette amitié qui lui manque, de mettre cette bienveillance, cette gratitude, et du coup de venir le servir. Et le servir avec les sentiments de Dieu, qui sont d'autant plus forts que nous ne chercherons pas de résultat, d'abord parce que la personne est pauvre, donc elle ne peut pas nous le redonner. Souvent la personne pauvre n'est même pas forcément reconnaissante de ce qu'elle reçoit, et donc elle peut même être quelquefois un peu pénible. Donc nous lui donnons vraiment avec tout l'amour de Dieu, parce que nous aurons une attirance particulière pour elle dans sa misère, non pas simplement par pitié, mais aussi pour lui dire et lui témoigner du bien de notre âme, mais aussi pour le faire en vérité, pour que l'ordre ne soit pas simplement dans l'intention. Et bien sûr, le prodige de la miséricorde d'un cœur qui est profondément charitable, c'est qu'il arrive à faire cette miséricorde sans que l'autre se sente redevable de quoi que ce soit, ni même souvent qu'elle se soit vraiment rendue compte de ce qui a été donné. Et l'âme charitable, en échange, ne tire aucune gloire, aucun succès, ne cherche pas à se montrer. Au contraire, elle l'offre au Seigneur parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est misérable et que Dieu lui a donné tout son cœur par un amour préférentiel. Deux cœurs unis, celui de Dieu et le vôtre. Eh bien, aujourd'hui, cherchez peut-être dans des personnes que vous connaissez, celles qui sont un peu dans la misère, dans la détresse, et puis c'est d'elles dont vous vous occuperez en priorité, par la pitié, par un sentiment intérieur, par des paroles valorisantes, et aussi bien sûr par des beaux actes. Nous remercions la Vierge Marie d'avoir ce cœur miséricordieux aussi envers nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon lundi à vous, bonne journée, et faites du bien à ceux qui en ont besoin.